Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis Ravet, ostéopathe et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous définir l'ostéopathie. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche afin d'être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors l'ostéopathie est une thérapie manuelle à visée préventive et curative qui a pour but de traiter les troubles fonctionnels du corps humain et leurs symptômes. Qu'est-ce qu'on entend par thérapie manuelle? Cela veut dire que l'ostéopathe ne travaille qu'avec ses mains. En effet, au fil de ses nombreuses années d'études et des années d'expérience qu'il acquiert au cabinet, l'ostéopathe développe son sens du toucher et acquiert une palpation, un sens du toucher très fin. Ce qui lui permet, avec des tests palpatoires, d'évaluer les tensions musculaires, la mobilité des différentes structures de votre corps de manière très fine afin de vous proposer un traitement adapté à vos besoins. Il utilisera alors des techniques de manipulation et de mobilisation, donc à visée articulaire pour débloquer les articulations, mais également des techniques de relâchement, d'étirement musculaire, des techniques de mobilisation viscérale et crânienne, ainsi que des techniques de mobilisation des fascias, des aponevroses de votre corps. Par visée préventive, on entend les consultations de bilan. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet afin de bien vous expliquer pourquoi faire un bilan en ostéopathie et quand le faire. Par visée curative, on entend en fait traiter et soigner donc les troubles fonctionnels du corps humain et leurs symptômes. Alors, les troubles fonctionnels du corps humain et leurs symptômes, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, je vais vous citer de nombreux motifs de consultation qu'on peut retrouver lors d'une consultation d'ostéopathie et que l'on peut traiter. Donc, dans un premier temps, il va y avoir toutes les douleurs au niveau du dos, qui sont plutôt d'ordre musculaire ou articulaire ou de blocage. Donc ça va être à la fois au niveau cervical, comme par exemple les torticolis, au niveau dorsal, au niveau lombaire, les lumbagos. Donc à savoir que ce sont des douleurs que l'on peut traiter dans des phases assez aiguës, c'est-à-dire par exemple je me suis bloqué le dos, j'ai beaucoup de mal à bouger, la douleur est très intense, mais également dans des phases chroniques, c'est-à-dire pour des gens, des patients qui ont des douleurs au niveau du dos, qui sont connues depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, ou suite à différentes activités qu'ils peuvent faire, que ce soit au travail ou bien au sport. On va également pouvoir travailler sur les personnes qui ont des sciatiques, des cruralgies, des névralgies cervico-brachiales. On va également pouvoir soigner certaines douleurs musculaires, tendineuses ou articulaires qu'on va retrouver au niveau des membres. Donc par exemple au niveau des poignets, des mains, des coudes, des épaules, des genoux, des hanches ou bien des pieds. On va pouvoir travailler sur les maux de tête, les vertiges, les troubles ORL chroniques, après avis médical et si ces derniers ne sont pas dus à une pathologie organique. Nous allons pouvoir travailler en ostéopathie sur des troubles digestifs, comme par exemple les ballonnements, les remontées acides, les diarrhées chroniques, les constipations chroniques. Comme pour tout à l'heure, bien entendu, après avis médical et si ces problématiques ne sont pas dues à des pathologies préexistantes. L'ostéopathe va avoir également un rôle important à jouer dans la prise en charge de certaines pathologies. Alors il ne va pas les soigner en tant que telles, mais il va participer à la prise en charge, comme par exemple les tendinites, les entorses, le traitement des cicatrices. Il y a également par exemple, l'ostéopathe ne va pas soigner, il va permettre de soulager les douleurs qui sont dues aux hernies discales et à l'arthrose. Donc j'ai fait des articles sur mon site internet que vous pouvez aller consulter où je détaille bien tout ça. En ostéopathie, nous recevons des patients de tout âge. J'ai l'habitude de recevoir des nourrissons qui ont quelques jours, mais également des personnes âgées qui ont plus de 80 ans. Je reçois également des femmes durant leur grossesse qui ont des douleurs par exemple beaucoup dans le bas du dos, mais également des sportifs ou bien des gens qui ont un cadre de vie assez sédentaire, qui ont beaucoup de douleurs dues par exemple au travail, à l'ordinateur. Donc voilà, nous avons fait une liste assez exhaustive de ce qui peut être traité en ostéopathie. Après, c'est important de savoir que si jamais vous venez voir l'ostéopathe pour une raison, pour un motif qui ne peut pas être traité en ostéopathie et qui nécessite un avis médical, une prise en charge médicale, bien entendu, votre ostéopathe vous référera vers le professionnel de santé correspondant. Il est important de préciser que l'ostéopathe n'est pas médecin, il ne fait donc pas d'ordonnance pour des médicaments, il ne prescrit pas d'examens complémentaires comme des radios, des IRM, il ne fait pas de certificat médical ou d'arrêt de travail. Il n'est également pas kiné, donc ne peut pas travailler avec des machines ou des outils. L'ostéopathie ne va pas traiter les pathologies organiques nécessitant une intervention médicamenteuse, chirurgicale
ou d'un objet, d'un agent extérieur, comme le fait, par exemple, comme on le fait avec un kinésithérapeute. Pour résumer ça, on peut dire que l'ostéopathie ne va pas traiter les infections, les pathologies génétiques, mentales, dégénératives, nerveuses, les cancers ou bien les fractures. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir des patients qui ont ces pathologies. Un patient qui a une pathologie génétique peut très bien venir voir un ostéopathe pour une douleur dans le bas du dos et l'ostéopathe va pouvoir le soulager. Donc je pense que là, on a bien fait le tour pour une définition assez globale, assez générale de l'ostéopathie. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer par exemple comment se déroule une consultation, quel est le mode de pensée en ostéopathie, comment on réfléchit, pourquoi on fait tel ou tel traitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, au revoir.